J'ai passé 3 jours tout seul dans une des plus grandes villes de Suède et rien ne s'est passé comme prévu. Moi, c'est Euclio. Je suis étudiant Erasmus pendant 6 mois en Suède et j'ai décidé de partir dans une aventure en solo pour vous faire découvrir la Suède avec moi. J'ai un objectif ce week-end, me rendre aux îles de l'archipel sud de Göteborg. Bonjour à tous et à tous. Oh merde, il est vachement tôt. On est vendredi 8 février 2024. Il est approximativement 8h et j'ai plus l'habitude de me lever à 8h. Ça pique un peu, mais aujourd'hui je prends la route pour aller direction Göteborg. Göteborg qui est la ville d'à côté, la grande ville d'à côté. On nous a dit beaucoup qu'il fallait absolument y aller, donc on y va. Petite pause bacon avant. Là je finis de prendre mon petit déjeuner. Après je finis de préparer mes affaires, donc caméra, drone, tout ça. Et voilà, je pars pour 3 jours. Je vais un petit Airbnb. Voilà, on va découvrir la ville. J'ai un seul objectif pour l'instant ce week-end, aller aux îles de l'archipel sud de Göteborg. Et encore une fois, c'était pas gagné. Bon, je viens de sortir de la gare. Maintenant, faut que je trouve dans quel sens c'est. Je vais essayer de m'approcher du centre de la vieille ville. Aujourd'hui, ça va être marche à pied. Il va y avoir un Burger King normalement. On va prendre mon petit Burger King. Objectif de la journée, tout d'abord trouver le parc d'attractions de la ville parce que j'aimerais bien voir la tête qu'il a pour y retourner avec des potes. Ensuite, trouver des activités, des trucs à visiter en attendant le soir où je pourrais choper mon Airbnb. Écoutez, je me suis arrêté dans un musée du monde. J'ai trouvé ça amusant. Et là, regardez, je me suis posé dans les toilettes parce qu'elles ont vraiment trop de flots. Je vais avoir une pisser sa mère. Le prime du capitalisme, 1 € les toilettes. Voilà, petit musée bien sympathique où j'ai pris la mesure d'un défi, un objectif que j'aimerais atteindre ce week-end. Alors comme vous avez pu le voir, je suis seul ici. Alors pour vous délivrer la meilleure expérience possible, je dois filmer un max de choses. Petit problème, je suis pas du tout à l'aise à l'idée de me filmer tout seul en public à parler devant une caméra. Donc, objectif du week-end, en plus des autres, retirer cette phobie sociale de ma tête. Il y a 2 parties dans Göteborg, de chaque côté de la rive. Et j'ai pris un Airbnb de l'autre côté. Et moi, je vais traverser ça pour aller de l'autre côté de la rive, vers là-bas quoi. Mais bon, à ce qui paraît, il y a des trucs à faire aussi. On verra bien. En tout cas, je me suis bien mis 2 heures de marche dans... 1h30 peut-être dans les jambes. Mais bon, moi je découvre la ville et je suis là pour ça. Bon, j'ai quasiment trouvé la maison, enfin j'ai trouvé la rue où je devais aller. Et là, comme il me reste 1 heure avant de pouvoir y aller, bah, je vais me prendre un petit café. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Mais en fait, c'est une deuxième ville. La ville est séparée en 2 par les travaux et le canal. Et ça, c'est une deuxième ville qui ressemble beaucoup à la première. Mais en plus vieux, j'ai l'impression. Moins neuf et moins de monde. Beaucoup moins de monde. Oh non. Je suis dans la merde. Il me reste encore tout ça à monter. Je sais pas si on va très bien. J'en peux plus, j'ai pas envie de monter tout ça. La vue commence à être sympa, mais vas-y, il faut la mériter. Hein. Je ne comprends pas. Je suis à 2 heures du centre et il y a un autre centre. Je croyais être perdu, en fait non. Et là, il y a d'autres... Il y a des magasins, il y a un McDo, il y a tout. Bon, il y a moins de monde, mais quand même. Je disais donc, bonjour, oui, rebonsoir. Ça y est, j'ai enfin trouvé le Airbnb. Un petit room tour, oui. Bah écoutez, ici il y a mes affaires personnelles, tout simplement. Là c'est le lit, et puis voilà quoi, les petites étagères, tout ça, tout ça. De toute façon, je vais pas rester beaucoup ici. L'objectif c'est de se balader dans Göteborg. Je suis là, hein. Donc bon. Voilà. En tout cas, je suis pas tout seul. Je pensais que j'avais pris un truc tout seul. Non, c'est pas grave. Ça fait partie de la vie, partie des coutumes et des traditions. Je vais peut-être aller manger ailleurs ce soir. I don't know. Bonjour à tous, nouvelle journée. On a des trucs à faire. Déjà, je vais commencer par aller prendre un gros petit déj en ville. Donc ça implique de devoir prendre les petits métros là, les petits métros tout mignons. Gros petit déj et après grosse journée. Je viens de trouver j'ai repéré un truc pour faire les petits déj. Il y a un truc pour les gens qui vivent pour les caméras. Je mets une petite photo juste ici là. Regardez la gueule que ça. Et ça c'était le moins cher. Parce que j'ai vu la tête des prix, j'ai pris un petit déj, j'ai fait faut quand même que je mange ce midi aussi moi. Voilà, c'était très bon, assez cher, très cher, mais ça régale. Alors ça c'était un gros petit déj. Donc voilà, après ce bon petit repas, j'ai vu que le musée d'art naturel était gratuit. Je crois que c'est gratuit. Donc je vais aller voir ça, moi j'aime bien. Du coup je me balade. Et cet après-midi normalement je peux ressortir le drone. Si j'arrive à aller là où je veux aller. Voilà, let's go. Donc, nouvelle étape, le musée d'art naturel. Parce que c'est gratuit et parce que c'est marrant. Salut, moi t'es loufoque. Je suis mort, c'est le pire animal.
Bref, après m'être foutu de la gueule de tous les animaux du musée, il était temps de partir pour la vraie aventure. La quête pour les îles de l'archipel sud de Göteborg. Bah écoutez, je viens d'arriver. Qu'est-ce que je viens faire là? Prendre le ferry pour aller faire des plans drone sur des îles, tout simplement. Donc tout d'abord, traverser le petit village du bout du monde pour rejoindre le ferry. Le bateau. J'adore les bateaux. Je sais pas où je vais, j'ai pris un bateau au pif. J'espère que ça m'emmènera quand même à la maison un jour. On espère. Je vais essayer de voir si je peux sortir. Oh let's go. Je m'en vais. Vous savez quoi? Bah, ça sent l'aventure. Voilà. Ça sent l'aventure à plein nez. Et un peu la mer aussi. Ouais, je comprends rien. Bon, en gros, je crois que ça veut dire qu'on est arrivé. On est arrivé où, je sais pas. En fait, il y a plein d'îles. Et moi, j'ai pris juste le bateau qui partait le plus vite. Le fly qui partait le plus rapidement. En tout cas, c'est cool, c'est très beau. Il y a de la neige. Ça fait un contraste blanc énorme. À chaque fois que je me déplace un peu loin, il y a de la neige tout le temps. Torikoff, la dernière fois, c'était exactement le même truc. Donc écoutez, on va voir ce qui se passe. Ça a l'air plutôt naturel. Et on va faire des plans en drone très très sympas. Parce qu'il y a le mini dans la poche. On vient d'ortir un iceberg. J'ai pas peur. Je me suis dessus. En fait, il y a quasiment personne qui est descendu, donc je vais attendre de voir. Je vais pas descendre à celle-là. En fait, c'est comme des stations, sauf que là, c'est des îles entières. Donc voilà, je suis pas allé à Rohr. Rohr, c'est Yoskort. Là, honnêtement, je m'amuse comme un petit fou. Là, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai du sang sur le nez maintenant. Je vous jure, j'avais pas de bouton ce matin et là, je saigne. Je ne sais pas d'où ça vient. Ah, c'est pour des trucs comme ça, moi, que je suis venu en Suède. Arrête de saigner, toi. D'habitude, quand tu saignes du nez, c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Oh. Et ouais, je disais, moi, je suis venu pour ça à la base. La nature, les expéditions. Et là, on y est. Nous y est. Et là, je peux rentabiliser le drone. Arrête de saigner, je n'en peux plus. J'ai les doigts complètement plein de sang. Ah, je comprends toujours rien. On va voir si les gens ils descendent ici. Moi je descends avec la foule, sinon je sais pas où aller. Bon, et là je suis sorti du bateau. Grosse erreur, mais on en reparlera tout à l'heure. Et c'est bon, mesdames et messieurs, je suis enfin arrivé à une certaine île. Il s'est passé des péripéties. On va pas tout en parler là parce que vraiment c'est galère. Du coup j'ai pris un premier bateau, je veux dire. Donc je me suis arrêté avec 2-3 personnes. Et en fait là je me suis retrouvé que l'île sur laquelle je me suis arrêté, elle était quasiment déserte. Genre il y avait 3 maisons. Donc là je me dis merde, faut quand même que je pense à mon retour un jour. Donc ce que je fais, je regarde les horaires et soit c'était dans 3 heures, soit c'était dans 2 minutes. Donc bah évidemment, j'ai pris celui qui était dans 2 minutes, qui m'a ramené à la maison directement. Donc bah je suis revenu à la maison et après j'en ai repris un autre et cette fois je me suis arrêté sur une île plus habitée. Et donc là faut pas que j'oublie de prendre la prochaine navette. Et disons que j'ai perdu une bonne heure quoi. Bon, je vais sortir le drone maintenant parce qu'il fait et on en profite. A tout de suite les copains. Il est dit que, par une nuit sans lune, les marins entendent des murmures lugubres s'élever des eaux de l'archipel de Göteborg. Certains racontent que des esprits marins, jadis naufragés, hantent les rochers, guidant les navires vers leur funeste destin. Les âmes égarées, captivées par ces voix spectrales, sont irrémédiablement attirées vers les abysses sombres de la mer, jamais plus revues par les vivants. C'est ainsi que naquit la sinistre renommée des îles de Göteborg. Bon écoutez, j'ai épuisé ce spot là. Ça y est, je m'en vais. J'ai réussi à prendre le ferry à temps et on rentre à Göteborg. En tout cas c'est cool, j'ai fait plein de plans en drone, je suis content.
Ça termine la journée dans un petit coin sympa. Pas mal. Eh bah écoutez, après un petit repas tranquillou, j'ai fait KFC. Ouais, je suis un gros porc, sa mère. J'ai vu que dans le coin, il y avait un petit concert dans un bar irlandais. Petite dédicace quand même à mes amis qui sont partis en Irlande. Gros big up à vous les gars. Je m'en vais faire ce que vous faites tout le temps, tout seul. Et dans un autre pays. 5 minutes later. Il avait marqué 20h, mais c'est 22h. Et il est 19h50. J'ai la flemme d'attendre 2h. 2h. Du coup, je vais visiter un petit peu la ville quoi. Voilà la vie que j'ai choisi de mener. Et voilà pour cette deuxième journée à Göteborg qui se termine paisiblement. Mesdames et messieurs, jour 3 à Göteborg, dernier jour. Ça y est, je viens de quitter le Airbnb. Écoutez, là ça va aller se taper un petit déj. Alors pas autant qu'hier parce que hier c'était cher sa mère. Je sais pas, on va voir ce qu'on fait. C'est vrai que c'est tentant. Genre moi j'habitais là, ici. McDo. Pour ce troisième jour, je commence à ressentir la fatigue et de l'ennui. J'ai fini mes objectifs, j'ai fait le tour de la ville. Alors j'ai pas tout fait, c'est quasiment impossible, mais là j'ai plus de maison et il faut que je reste pas trop loin de la gare pour choper le bus en début d'après-midi. Donc bah j'ai improvisé. En fait je vous ai menti depuis tout ce temps. Je suis pas du tout en Suède. Je suis en Amazonie les refs. Ouais j'avoue j'ai fait mieux comme van. Bah en gros me demandez pas ce que je fous là, mais j'y suis. En gros il y a une serre où il fait chaud. Du coup c'est bien, ça me réchauffe. En plein milieu du parc, voilà. En plein milieu d'un parc aléatoire dans la ville. Ah, on sent que l'énergie elle est plus là déjà hein. Donc j'ai bien pris mon temps pour faire quelques petites photos de la ville et un petit somme dans le bus en rentrant. Si je devais résumer Göteborg, je dirais qu'au premier abord, la ville elle fait un peu peur. Parce que la zone de la gare elle est dans un sacré bourbier de travaux. Mais le centre est super beau, très calme, spacieux, vraiment sympa. Donc j'ai kiffé, les îles aussi, j'ai trop aimé. Et revoir les images au montage c'était encore plus impressionnant. Oui, j'ai eu la haine de pas avoir vérifié le fait d'être solo dans l'appart. Mais bon, au moins ça fait les pieds et ça m'apprendra à être con. Pour moi, la plus belle chose de ce week-end a quand même été